Ok, bonjour honorable. Oui. Vous êtes le coordinateur à l'organisation de cette marche de ce jour. Nous venons de finir la marche. Alors dites-nous, est-ce que les objectifs ont été atteints? Bien sûr, les objectifs ont été atteints. On n'avait qu'un seul objectif, la mobilisation. Et la population de Tchaoudjon a démontré une fois encore sa détermination, son adhésion à la volonté pour que le changement arrive dans ce pays. Son adhésion à l'idéal de l'ANC, de tous les autres partis du CAP 2015 pour l'alternance et le changement. Et avant l'alternance et le changement, il faut les réformes. Et la population de Tchaoudjon s'est levée comme un seul homme pour dire à Faure Gnassingbé et au régime RPT UNIR que c'est une nécessité, c'est une obligation de faire les réformes avant les élections présidentielles. Dans tous les cas, elle va répondre chaque fois que l'opposition togolaise va l'appeler, descendre dans les rues pour exprimer sa volonté, pour exprimer la souveraineté qui nous revient. Et le peuple, la population de Tchaoudjon a démontré depuis toujours qu'elle est une population guerrière, capable de faire l'impossible quand cela est nécessaire. Donc je pense que nous sommes très satisfaits de la mobilisation de ce jour. Voilà. Toutes les couches étaient là, il n'y a pas question d'ethnie. Tous les résidents, vous voyez, la musique que vous entendez, c'est une musique de Kabier. Les gens sont venus de Bassar, de Tchamba, de Soutouboua, d'Adjengre, de Kerikouka. Donc c'est quand même une expression populaire et je pense que le régime doit tirer les conséquences. En dehors de la mobilisation totale, on a senti une mobilisation particulière des femmes de Tchaoudjon, des femmes de Sokone. Les femmes de Tchaoudjon ont été toujours déterminées parce qu'elles ont subi ce régime. Beaucoup parmi elles ont émigré dans les pays, par exemple au Niger, au Nigeria, au Burkina Faso, au Mali, au Gabon. Elles ont souffert. Ces femmes ont tellement souffert qu'aujourd'hui, elles ne veulent plus que cette souffrance-là continue. Parce que les enfants qu'elles ont mis au monde continuent de souffrir. Tu vois cette femme, ces enfants qui sont à l'université sont revenus. Son enfant qui est en 3e année à l'université de Kara est revenu cette année. Il n'arrive pas à continuer parce qu'elle n'est plus en mesure de donner de l'argent à cet enfant pour aller continuer. Elle a 2 ans à l'université. Elle est la seule qui a la charge. Son mari n'a plus de travail, ça fait longtemps. Toutes ces femmes-là, c'est des femmes qui sont à la charge de leur famille. C'est pour ça qu'elles subissent tellement les affres de la souffrance dans ce pays qu'elles veulent dire non, une fois pour de bon, pour qu'il y ait changement, pour que leurs enfants aussi, qui sont allés à l'école, puissent trouver du travail et leur ramener quelque chose pour leur dernier moment. Donc, c'est pour ça que ces femmes sont déterminées. Merci honorable.